Et avant de commencer, je tiens à vous dire aussi que le 24 juin, ça va se passer du côté de Genève avec le festival Zimix. Je vous montre le festival Zimix avec Yemi Alade et Magic System et plein d'autres artistes. Je vous montre, il y a un crowdfunding. Tu participes. Je vous montre le film, comme ça vous voyez de quoi il s'agit. C'est un crowdfunding pour aider. Voilà ça. Vous pouvez voir quoi ça ressemble. Là, c'est un crowdfunding pour aider le festival. Et quand vous faites ça, vous avez droit au ticket. Je vous montre. C'est un film de quelques minutes. Regardez, nous devons atteindre 33 000 francs. Et nous sommes déjà à 17 500 que les gens ont cotisé. Et grâce à ça, vous avez votre ticket d'entrée. Vous avez le droit de rencontrer les artistes. Vous êtes en VIP. Donc, je compte sur vous. Venez, on a encore quelques jours pour atteindre les 33 000. Et vous serez privilégiés en venant au Zimix Festival. Voilà. Voilà ce que vous avez droit. Regardez vous-même. Vous pouvez caler. On compte sur vous. C'est quoi le Zimix Festival? Je vous montre. Là, il y aura Yemi Alade. L'affiche est déjà là. Elle est prête, hein, l'affiche. Hein. Il y a Magic System. Il y a encore pas mal d'artistes. Ce sera sur un jour à l'Arena de Genève. Nous comptons sur vous. Venez massivement. C'est Zimix Festival Afro Music. Nous comptons sur vous et on vous attend massivement. N'oubliez pas ça. Hein, le Zimix Festival, c'est ça. L'année passée, il y avait Fally Ipupa, Diamond. Et cette année, il y a beaucoup d'autres personnes. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est pas du jeu. Donc, venez faire le crowdfunding et regardez à quoi ça ressemble. Voilà le Zimix Festival. Nous comptons sur vous. Venez massivement. Et le 24 juin, à l'Arena de Genève, Zimix Festival. Et ça va être grandiose. La deuxième des choses que je voudrais vous dire, c'est que samedi, je fais un peu de com, mais samedi 25 mars, du côté de Nice, il y a Lady Ponce qui sera là pour des enfants. J'accompagne l'association Grain de Bonheur depuis pas mal d'années, Grain de Bonheur depuis pas mal d'années, et je serai du côté de Nice le 25 mars. Nous comptons sur vous, on vous attend massivement. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Maintenant, concernant le premier sujet que j'ai lancé, attendez, je suis en train de faire un partage, excusez-moi, c'est pour ça que je vous parle et au même moment je fais des partages. Voilà. Voilà. Concernant ce que je vous ai dit, je voudrais rendre un hommage appuyé à notre sœur Céline Ladoyenne. Céline Ladoyenne, la dernière fois que j'étais dans son restaurant, c'était pendant le concert de Lady Ponce à l'Olympia de Paris. C'était après la conférence de presse, je suis allé manger là-bas. Et c'était quelqu'un de gentil, je la voyais tout le temps. Donc, voir une compatriote partie aussitôt, ça nous fend le cœur. Donc, j'appelle toute la diaspora à avoir un moment de prière pour cette dame. Parce qu'elle était très connue. Elle représentait la diaspora positive qui travaille. On l'a vu, elle avait un restaurant à Paris. Et elle a ouvert un restaurant au Cameroun. C'est ce qu'on appelle la diaspora positive qui travaille. Donc, je vous invite tous à avoir une pensée pour elle. Soyez avec elle. Donnez la force à sa famille. Et je présente ici mes sincères condoléances à sa famille, à ses enfants et à toute la grande diaspora du monde entier, particulièrement ceux de Paris en France qui vivent avec elle tous les jours. Le décès des benguistes au Cameroun, ça fait froid dans le dos, ça fait peur. Venir au Cameroun maintenant, on a peur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je pense, il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez, je vais enlever mes lunettes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment en est-on arrivé là où les benguistes ont peur d'aller chez eux? Ce que je vais faire dimanche, je vais trouver un moment pour échanger avec tous les benguistes, avoir ce qu'on appelle l'antenne libre. Tous les benguistes
vous pourriez venir vous exprimer. Aujourd'hui, là, je voulais faire un petit bifurquer un peu et puis présenter mes condoléances et rendre hommage à Céline la doyenne. Aujourd'hui, aller au Cameroun, on a peur du poison, on a peur de ceci. Je ne dis pas qu'on l'a empoisonné. Je n'ai pas de preuves pour ça. Je ne peux pas affirmer des choses dont je n'ai pas de tenants et des aboutissants. Mais je sais seulement que, pour le moment, aller au Cameroun, on fait même son testament. C'est-à-dire que les benguistes maintenant font leur testament avant d'aller au Cameroun. Et donc, il y a une mauvaise air qui tourne au Cameroun et ça ne va pas. Ça ne va pas. Chez Cameroun, il faut que vous sachiez que la diaspora vient là-bas parce qu'elle veut voir sa famille, elle veut vous aider. Mais moi, j'ai fait 10 jours au Cameroun, en décembre. J'ai vu les peser. Les gens sont fâchés, on ne sait pas pourquoi. Les gens sont fâchés, ils ont trop de problèmes. Non, il y a un air qui est lourd. Moi, je tiens à dire aux gens que vous ne devez pas être très aigri et très en colère contre la diaspora. Ce n'est pas la diaspora qui gouverne au Cameroun. Ce n'est pas la diaspora qui amène tous les problèmes. La diaspora vient là-bas pour vous aider. Donc, il ne faut pas que vous pensez que en faisant quelque chose à la diaspora, vous allez profiter quelque chose. Non. Au contraire, encouragez la diaspora à être à vos côtés. Non, je n'accuse pas nos frères de la diaspora. J'ai dit bien que je ne peux pas dire que Céline est morte de ceci, de cela. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Moi, je voulais juste lui rendre hommage. Donc, c'était en passant. Mais, il faut aussi qu'on se dise les vérités. Il y a beaucoup de poison qui circule en ce moment au Cameroun. Il faut dire les vérités. Il faut qu'on se dise les vérités sans avoir peur. Il y a beaucoup de poison qui circule au Cameroun. Ça, c'est nouveau, ça. Et ça fait mal, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, il y a trop de... C'est-à-dire que chacun... Tu marches avec ta bière, tu as une bière à main, tu la sais entre les mains, tu marches avec, tu as peur. Tu te lèves, tu as peur. Les amis, même des amis que tu as laissés au Cameroun, avec qui quand tu venais raconter les choses et que tu les appelais, que gars, je suis là, venez, on passe du temps. Tu arrives au Cameroun comme une souris, tu rentres comme une souris, tu as tout peur. Que, hey, qui va encore me faire ceci? Qui va encore me faire cela? On a peur. La diaspora a peur. Ça ne va pas. Si ce n'est pas le poison, c'est l'agression que tu peux subir. Personne n'est en sécurité. Quand j'étais au Cameroun là-bas, je vous raconte mon histoire. J'étais au Cameroun pendant les trucs de Lady là. Le même moment, il y a eu... Les gens ont cru que j'étais à Douala, alors que j'étais à Yaoundé. Le même soir là, il y a eu... Je crois les microbes qui avaient agressé les gens, je sais pas, dans les quartiers à Douala, à Yaoundé. Les gens ont commencé à m'appeler. Oh, tu es où? Je dis non, mais je suis à Yaoundé. Parce que les gens, non, il y a un climat très lourd. Donc moi, je pense que nos frères doivent comprendre que quand on vient, c'est aussi parce qu'on veut passer du temps avec vous. Donc accueillez-nous bien. La diaspora est là pour vous aider. La diaspora est là pour échanger avec vous. La diaspora n'est pas là pour vous concurrencer. La diaspora est là parce que vous nous manquez. Franchement, parce que ça fait peur. Deuxième des choses qu'il y a au Cameroun, parce qu'on accuse les poisons, les machins, les trucs. Il y a aussi un problème, il y a trop de faux. Oui, il faut dire les vérités. Il y a trop de faux au Cameroun. Les fausses bières, les gens font le fafap. Ils mettent dans la bouteille de whisky. Ils achètent les fafap. Les sachets de sang à sang là. On met le faux whisky, faux chivas, faux grans, faux ceci. On met tout dans les bouteilles. On vend ça aux gens. Les organismes de Mbenguis ne sont plus habitués à certaines choses. Tu comprends, non? Tu te réveilles le matin. Tu sors avec tes amis, tu peux boire un whisky. Moi, je suis parti au Cameroun. On m'a amené en boîte de nuit. Je ne veux pas donner le nom de la boîte de nuit là. J'ai bu un whisky. C'était un faux. J'ai fait une semaine, je ne retrouvais pas ma voix. J'ai vomi mon ventre, je n'ai jamais vomi comme ça là. Je ne retrouvais pas ma voix. C'était le faux whisky. Il y a trop de faux. Les faux champagne, les faux whisky, les faux ceci, les faux cela. Il faut que ceux qui font ça là arrêtent.
Vous êtes en train de tuer les Camerounais. Il y a trop de faux. C'est-à-dire qu'on accuse même aussi les gens, mais il y a trop de faux trucs. On vend trop de faux. C'est-à-dire que dans nos boîtes de nuit, nos bars, tout ça, il y a trop de faux. Les gens veulent gagner de l'argent sans travailler. Les gens font toujours le faux. C'est-à-dire que s'il y a 10 whisky au Cameroun, s'il y a 10 whisky au Cameroun, 8 sont faux et 2 sont vrais. 8. Moi, quand je pas au Cameroun, je bois plus le whisky. Le whisky que je bois, c'est le whisky que je prends à l'aéroport, j'amène. Quand ça finit, je m'assois sur la guigui, le jus. Lui, même si ça commence, ça peut pas être très grave. Je ne bois pas le whisky au Cameroun. Donc, si quelqu'un qui marche avec moi te dit, je ne bois pas le whisky au Cameroun, je ne bois pas le champagne au Cameroun. Non. Le champagne que tu vas me voir boire au Cameroun, ce champagne que moi j'ai apporté. Quand ça finit là, je m'assois, je bois la bière, comme tout le monde, je suis tranquille. Et ça m'évite les problèmes. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais, je buvais le whisky, je perdais ma voix. J'étais malade, ma tête pouvait éclater. Donc, il y a même parfois qu'on accuse que c'est le poison. Ce n'est pas le poison parfois. C'est que notre organisme ici là n'est plus habitué. Donc, quand le fafap entre dans ton ventre, ça tord tes boyaux, tu peux même mourir. Le fafap là, c'est le whisky non contrôlé. Le non contrôlé. Quand tu bois ça, tu sens ça passer sur toi. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Moi, je ne sais même pas. On me dit même que même les bières des gens ont fait déjà le faux. Mais on va... Franchement, il faut que nos frères camerounais comprennent que il faut gagner l'argent honnêtement. Vous ne pouvez pas faire qu'en boîte de nuit, vous prenez le arc, vous venez, vous mettez dans les bouteilles de chivas, vous vendez aux gens. Et c'est ça qui fait souvent, parfois, nos frères arrivent, l'estomac n'est plus habitué à ça. Quand ça trouve que ça te tape à terre, tu peux mourir. Il y a aussi ça. Donc je pense que chacun de nous doit se dire, qu'est-ce qui se passe? On doit faire, nous sommes en 2023 et je pense que les autorités doivent saisir à bras le corps. Contrôler tous ces faux trucs, ces faux whisky, ces faux champagne là. Ça tue les Camerounais à petit feu. Ça tue les Camerounais à petit feu. Vous allez au Cameroun, les cancers ont bondi. Les cancers ont bondi, les cancers de sang, les cancers de côlon. Trop de maladies. C'est aussi tous ces faux trucs-là. C'est aussi tous ces boissons frelatées-là sont en train de tuer les Camerounais. Donc, quand un Benguis atterrit là-bas, il part dans le café, on sait un faux whisky, il boit. Si son ventre, il peut arriver que son estomac rejette ça. Il peut mourir là. Il peut mourir là. Donc, moi, j'estime que l'État doit faire quelque chose. Parce que nos organismes ne sont plus habitués. Mais il y a aussi beaucoup de jalousie. Disons les vérités, il y a trop de poison qui circule au Cameroun en ce moment. Oui, on peut accuser les frelatés et tout. Mais si on te donne le frelaté whisky, on met encore un petit aratachop dedans, d'ail à côté, tu vas survivre. Si on te donne le faux champagne, le faux whisky, et puis on met l'aratachop d'ail dedans, tu vas survivre. Pourquoi les Camerounais veulent empoisonner les benguistes? Ce n'est pas bon. À cette allure, vous allez faire la diaspora peur. Parce que chaque fois qu'on rentre, il y a une mot bizarre qui nous a... Quand on rentre ici, là, tu te réveilles même, tu dis que mince alors. Ça fait peur. On ne voit pas ça, on voit ça plus au Cameroun. Donc, mes chers frères et sœurs, posez-vous des bonnes questions. Est-ce que vous voulez encore que la diaspora vienne? Ou vous voulez qu'on reste ici ou on va ailleurs? Parce que moi, je voyage ailleurs. Hein. Quand je pars dans d'autres pays, je ne marche pas avec ma bière. Non, je pose ma main pissée et reviens. Hein. Oui, je pars ailleurs, je ne marche pas. Au Cameroun, quand je prenais même mon nom était posé comme ça. C'est normal. Tu as peur dans ton propre pays. Si on n'est pas à l'aise au Cameroun, on sera à l'aise où? C'est là-bas qu'on vient se déstresser, qu'on est calme. Mais si on a peur au Cameroun, on sera à l'aise où? La diaspora a peur. Je vous dis la vérité aujourd'hui là. La diaspora a peur. Ce n'est plus que on va t'arrêter au Cameroun. On a maintenant peur du poison. Ce n'est plus les histoires que on va t'arrêter. Le poison, le frelaté, le fafap. Il y a d'autres choses. Ça fait peur. Donc, vous faites vraiment, vous devez vous poser les questions.
Est-ce que c'est normal que quelqu'un se réveille le matin, il prend le faux whisky, il fait des paquets, il part vendre, sachant que ça tue les Camerounais? Est-ce que c'est normal? C'est quelle qualité d'argent que vous prenez et vous êtes fiers de ça? Mes frères, mettez même ça un peu plus cher. Ça, c'est grave. On a peur, c'est pas bien. La diaspora camerounaise a peur. Et c'est pas bien. Donc, moi, je présente mes condoléances à la famille de Céline, la doyenne. Et j'espère que de tout cœur, la diaspora va se mobiliser pour faire quelque chose de bien. Que sa femme, qu'elle repose en paix. C'était une femme, moi je ne l'ai pas connue directement, je suis allé 2 ou 3 fois dans son restaurant. Et d'entendre qu'elle est morte comme ça, moi j'ai des gens qui m'ont confirmé qu'elle était en boîte de nuit le dimanche, qui m'ont confirmé ça. Qu'elle était bel et bien à la clé le dimanche. On l'a vu danser, on l'a vu s'amuser. Donc d'entendre quelqu'un qui est dimanche et sort le lundi et meurt, il y a un choc. Je peux vous dire qu'en diaspora, tout le monde a peur. Ça a donné un très gros coup derrière la tête de chaque personne ici. Hein. Peut-être c'est très grave. C'est très grave. Donc, un moment, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Commencer l'année avec des nouvelles aussi graves, ça fait peur. Père ton âme, Céline la doyenne, repose en paix. C'était un petit moment de partage. Et puis, quand j'aurai le temps, je vais ouvrir l'antenne pour que la diaspora s'exprime. Parce qu'il y a un air très lourd en diaspora en ce moment. Il y a un air très lourd. Les gens ont peur d'aller chez eux. Beaucoup de gens ont annulé leur voyage. Hein. Moi, je peux vous le dire. Parce qu'ils ont peur. Comment tu vas aller chez toi, pour partir chez toi, tu commences à faire les prières, tu commences à faire le truc, tu arrives chez toi comme une souris, tu fuis seulement. Non, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but quand tu pars au Cameroun, tu dois te fier. Avant, là, remarquez bien avant, quand les gens partaient au Cameroun, ils se filmaient à l'aéroport. 50 se filment. Maintenant, les gens vont fiant, ils reviennent fiants. Toujours avoir peur. Et c'est normal. Chacun doit être fier d'aller dans son pays. Donc, je crois que cette jalousie, tous ces problèmes-là, ça doit s'arrêter. La diaspora a peur, je vous le dis aujourd'hui là. En toute honnêteté. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Il y a la peur dans l'air. Et c'est vous qui devez rassurer la diaspora pour qu'elle revienne au Cameroun. Ils vont revenir, mais ils vont revenir en catimini. Donc ne soyez pas étonnés que maintenant, vous entendez seulement que tel est venu, il est rentré. Il vient, mais même s'il habitait Douala, il part rester à Yaoundé. Il fait tout ce qu'il a fait, il fuit seulement, il rentre. C'est comme ça que les gens font maintenant. Hein. Ils ne vous disent même plus qu'ils sont là. Ils ne vous disent même plus qu'ils sont là. Donc, je pense que tout ce qui se passe là, vous devez vous poser des questions. Donc, les gens maintenant ont peur de venir au Cameroun. Pas parce qu'on va les... mais à cause de tout ça. Je pense que vous devez savoir que la diaspora, ce sont vos frères, vos soeurs, vos tantes, vos nièces, vos amis. Et tous ceux qui sont en train de faire les boissons frelatées là, il faut que l'État se saisisse de ça. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est même pas seulement pour la diaspora, les Camerounais eux-mêmes. Voilà. C'est en passant. Repose en paix, Céline la doyenne. Je vais mettre une petite musique pour faire un petit break. Et puis, on va parler de Cynthia Fianga. Bipez-moi Cynthia Fianga là. Et son chéri Zizou. On va mettre un petit peu challenge. Et puis, on revient. Voilà. Maintenant, on va parler de Cynthia Fianga. Ça, c'est le nouveau Grâce des cas. Hein? Wow! Wow! Voilà. Grâce des cas, très belle chanson. Elle est revenue très très fort. Et comme je vous ai dit, le festival Zimix, voilà, est là. Et je compte sur vous, 24 juin, du côté de l'Arena de Genève. Magic System, Yemi Alade, j'y serai. Toi aussi, j'espère. Je vais mettre le lien là, tu peux acheter ton ticket pour avoir accès aux artistes en guest VIP. Hein? Et le 24, on part
pour les 5 ans de nos orphelins. Lady Ponce a accepté de nous accompagner. Donc, le 25 mars, je serai du côté de Nice avec l'association Brain de Bonheur pour tenir les orphelins avec l'ASVN NKS. Ça ne se parle pas. Cynthia Fianga, regardez ça. Regardez ça. Moi, je voudrais que vous me bipez Cynthia Fianga là. Ce que je suis en train de voir, je ne suis pas d'accord. Cet enfant-là, Zissou, c'est à toi que je parle aujourd'hui là. Cynthia Fianga, ma soeur, ma fille, tu sors de prison. Au lieu d'aller te former, on dit qu'on te met dans la comédie. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train de te gâter. Je vais te faire écouter quelque chose. Quand tu avais été arrêté, préparer quelque chose. Quand tu avais été arrêté, même les Européens font la com de Lady Ponce. Écoute-moi très bien, quand tu avais été arrêté, Voilà. je suis la seule personne, une des seules, qui avait fait la vidéo pour te soutenir. Bien. Tout le monde m'insultait. Les Camerounaises. Oui, elle a choqué pas mal de monde. Moi, j'ai commenté. Hein. Oui, elle a... Cynthia Fianga, je voulais que tu regardes d'abord cette vidéo. Parce que quand je vais te parler sèchement aujourd'hui là, et puis ça chauffe pas. Quand tu as arrêté, hein, tous les Camerounais disaient qu'il faut que tu restes en prison. Moi, je suis une des seules personnes qui s'est assise ici, qui allait faire la vidéo pour qu'on te libère. Parce que ce que tu avais fait là, ce n'était pas bien. Voici la vidéo là. Tu peux aller chercher encore sur ma page. Oui. Mais est-ce que sa place, c'est en prison, c'est à Kondengui? Non. Sa place est auprès d'un psychologue. On n'a pas de psychologue au Cameroun, mais il faut créer des centres. Quand les enfants sont un peu perdus comme ça, là, on les regresse. On les fait comprendre que c'est vrai qu'elle a publié des pères de famille. Bon, les pères de famille aussi, il faut qu'on arrête de protéger les pervers. Les pères de famille avec leur gros banzizi qui vont sortir. Quand tu vois l'enfant là, tu ne peux pas savoir qu'elle a 23 ans. Mais quand tu vois les vieux qui couchent avec elle, mais ils doivent aussi quand même se respecter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. J'avais demandé ta libération. Défendre que wow. Mais il faut voir, j'ai vu les vidéos de l'enfant là. Hein? Donc, Cynthia Fianga, regarde. Donc, vieux qui couche. Quand on t'a arrêté, j'étais la seule qui a demandé ta libération. Voilà. Donc, Lady Ponce va écrire l'histoire du Bikouti. C'était quand je faisais la com de Lady Ponce. J'ai pris le temps de te défendre. J'ai pris le temps de faire ta vidéo. Le lien est encore sur ma page. Il dit, elle a fait encore quoi ici? Ouais, pas aussi loin, non? Il y a comment? Quand elle va parler les vraies choses, après... Si tu as fait un regarde, voici la vidéo là. Les animaux. Non, les animaux ne doivent pas venir là où nous sommes. Ok? D'accord? On a déjà tout. Ma fille. Maintenant, je vais commencer par le commencement. C'est la Facebook. C'est pour parler à Shakiro. Non, attendez. Et surtout, pour demander la libération de Cynthia. Voilà. Cynthia Fianga. Je demande qu'on la libère. Écoutez je suis bien. très sérieuse. Il faut libérer Lady Ponce. Pardon. Il faut libérer Cynthia Fianga. Voilà. Cette jeune petite fille n'a rien à faire en prison. Écoute bien. C'est pas sa place. Écoute. C'est pas sa place. C'est pas sa place. Tu as écouté? Tu vas aller, je te conseille, ce live est encore sur ma page. On m'avait insulté dans le live là propre. Que c'est moi qui encourage les bêtises. Que c'est moi qui encourage une petite fille qui passe filmer. Cynthia Fianga, ce qui est bien, c'est que hein, tu veux imiter les Nathalie quoi, les biscuits de mer, tu veux être influenceuse là. Ma chérie, influenceuse là, c'est passé depuis. Même Zuckerberg, elle est en train d'enlever la monétisation. On t'inscrit à l'école, va à l'école. La monétisation est en train de finir. Toi, est-ce que tu vois encore les lives en désordre, en gros, partout là? La monétisation est en train de finir. C'est en ce moment que toi, tu viens ici là. On t'a dit que c'est un chemin bien pour toi. Le PV de Zizou là,
Il est seulement en train de t'utiliser parce qu'il est en baisse. Il a besoin de toi pour avoir de la visibilité. Ce gars-là n'est pas normal. Ce n'est pas bien ce qu'il est en train de faire. Il est en train de t'utiliser. Quand on t'avait arrêté là, si ce officiel avait la page, hein, il faisait ça comme il faisait ses choses au calme. Il se préparait à faire ses tournées à gauche, à droite là. Il ne parlait même pas de toi. Je fais partie des seules personnes qui te défendaient ici là. Que non, il faut libérer l'enfant là. Même si elle a fait quoi. Maintenant là, tu sors de prison. Après avoir payé ta dette. Première des choses, on te prend, on te ramène à la télé. Est-ce que c'est ta place? Si moi là, je ne peux pas te dire ça, qui va te dire ça? Parce que dès qu'on parle, oh, laissez la petite fille là. Oh, vraiment, vous voulez qu'elle fasse quoi? Oh, elle peut aussi avoir sa chance. Oh, les Camerounais avaient les faux Congolais. Et c'est les mêmes Camerounais qui l'insultaient ici matin, midi, soir, qui me disaient que la baronne, il faut laisser la fille là. Tu n'as rien à dire. C'est les mêmes qui m'ont insulté dans ce live. Aujourd'hui là, oh, vraiment, tu n'as rien à dire. Laisse la petite fille tranquille. Pourquoi tu te mêles? Cynthia Fianga, ce qu'elle est en train de faire sur Facebook ou YouTube ou quoi là, on vous a dit que c'est être influenceur, c'est un travail. C'est un avenir. Qui allait loin avec ça? Zizou est en train d'utiliser ces petites filles. Parce que si c'était quelqu'un qui l'a porté dans son cœur, quand on l'avait arrêté, il devait utiliser sa page pendant ce moment qu'il était connu pour demander sa libération. Il n'a jamais demandé la libération de Cynthia Fianga. Mais dès qu'elle sort de prison, il se précipite pour la prendre, pour dire qu'elle va faire la comédie. Quelle comédie? Mais elle est une piètre comédienne. Moi, attends, on va aller sur ta page. Hein? On va aller sur ta page voir comment elle joue. Mais c'est nul. Moi, je vous dis ça. Ouah, et puis ça chauffe pas. Il est où Zizou officiel? Zizou officiel. Où c'est Zizou officiel? Voilà, c'est lui ici là. Que oh, elle veut parler aux gens. Oh, elle veut parler aux gens. Oh, elle veut parler aux gens. Regardez une scène qu'il joue. Je suis venue parce que j'ai un contentieux avec cette dame. Et qui? Contentieux de quoi? Contentieux comment? Contentieux de quoi? Regardez comment on utilise cet enfant. Moi, j'ai très mal de voir cette scène. À cause de vous. Et qui? À cause de vous. Non, À cause de vous. à côté, à côté. Écoutez, regardez très bien, c'est très important que vous compreniez avant que je m'explique. À cause de vous. Ouais, À cause de vous. Les choses que vous faites sur les réseaux sociaux, il faut m'arrêter ça. Vous m'avez compris. Mais c'est quoi cette histoire? Vous vous prenez la bougie dans ce pays. Écoutez bien. Hein. Je vous montre la scène pour que vous voyez à quel point ils sont pervers, ils utilisent l'enfant là. Mais c'est quoi cette histoire même? Qu'est-ce que vous faites comme ça sur Internet? Qu'est-ce que vous faites comme ça sur Internet? Qu'est-ce que vous faites sur Internet? Vous m'arrêtez ça? J'ai des enfants. J'ai cet enfant là. Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Ok? Elle ne vous connaît pas. Voilà, c'est moi. C'est le film, même si je t'ai compris. C'est dans la boîte. Lui, il est content. Il utilise l'enfant. Pour lui c'est normal, c'est dans la boîte. Il va faire son show. Je vais te dire une chose. Hein. Le jour que tu auras les problèmes avec Cynthia Fianga ici sur Facebook, parce que ça va arriver, je vais l'aider à te clasher matin, midi, soir, et puis ça ne va pas chauffer. Il faut demander aux gens. Hein. Je t'ai observé. Ce que tu fais n'est pas bien à cette petite fille. Tu as des sœurs. Et je tiens à te dire ceci. Si vous pensez qu'être influenceuse c'est un métier, ce n'est pas un métier. Cette fille peut être ma fille. Elle devrait se former. Parce que c'est éphémère. Voilà, aujourd'hui, il y a eu les artistes internationaux. Maintenant, même, ils finissent. Donc, combien de fois les comédiens? Ça n'a pas d'avenir. Moi, quand je parlais ici de l'histoire de Grand Barak, là, qui m'écoutait? Qui m'écoutait? Moi, j'ai dit, oh, j'ai combattu Stifa ici là, à cause de Grand Barak. Je lui ai dit que non. Laisse le vieillard là, le monsieur a 70 ans.
presque 75 ans. Tu viens le mettre dans la musique, il va s'en sortir comment? Même pour faire un spectacle, il ne peut pas tenir. On m'a dit que oh, tu es jalouse, j'étais la seule. Tout le monde m'insultait. Oh, tu es jalouse, oh, tu énerves, oh, tu commences à nous énerver ici, là. Tu te mêles de quoi? Laisse le vieux, il connaît chanter. On a tourné, on n'a même pas fait 1 an. Il est même venu se promener ici en France. Le froid a failli le tuer. Il est rentré. Quand je l'ai revu, il était assis avec Doudou en train de boire le Dontol. Vous voulez voir ça? J'ai dit que tout l'argent qu'on a dépensé là, si on aimait vraiment Grand Barak, on prenait même 1 million, on allait lui ouvrir un machin de soudure. On mettait 10 jeunes là qui travaillent. Il n'est pas loin. Maintenant là, toi Zizou, tu viens là avec ton large ventre, avec ta tête comme l'avocat. C'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Nous sommes assis ici. Ce qui est bien avec Facebook, ça ne ment pas. Le jour que cette fille-là va te clasher, quand ça va se gâter, je vais bien l'aider à te clasher. Parce que ça va arriver. Tu comprends? On ne fait pas ça aux enfants des gens. Si ta fianga sort de prison, elle ne sort pas de l'église, elle sort de prison. Et en passant, je vais te dire une chose. Cette petite fille a fait la prison parce qu'elle s'est publiée elle-même. Toutes les influenceuses que tu vois là, une bonne partie ont été publiées à leurs insus. Ça veut dire qu'on a Nathalie qui a été publiée, c'est pas elle qui s'était publiée nue sur les réseaux sociaux. Non, elle ne s'est jamais publiée sur les réseaux sociaux. C'est sorti à son insu. Toutes les femmes que tu vois là, on les a publiées, elles ne se sont jamais publiées. Mais si Tia Fianga s'est publiée 2 semaines, elle-même mettait ces choses sur Internet. Elle mettait sa nudité sur Internet. Elle mettait elle-même sa nudité. Quand quelqu'un a à ce niveau dans la tête, on doit la fermer. Pour le moment, elle est toujours sur Internet. Hein. Les vidéos et les photos n'ont pas disparu. C'est là. C'est dans son CV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire d'influenceur, machin, ceci, c'est bien, mais c'est très éphémère. Elle est jeune. Elle peut se former. On l'a inscrite dans une école. Elle a fui là-bas parce qu'elle veut aller sur Facebook. Tu ne devais pas être la courroie. Vous ne devez pas être la courroie pour l'encourager, sachant que c'est un chemin sans issue. Ce chemin est sans issue. Nous connaissons la fin de cette histoire. Je vous dis que prenez l'exemple. Vous savez pourquoi Nyangono est bien? Parce que Nyangono a un métier. Hein. Moi, il y a lavé Nyangono, ceux qui ne connaissent pas chanter. Il a même eu un grand succès. Mais Nyangono, il sort tous les jours, il peut vendre ses mamies au marché central. Donc, il a la suffisance. Nyangono est millionnaire. Nyangono du Sud. Donc, il peut faire ce qu'il veut dans la musique. Ça l'amuse seulement. Grand Barak est venu en force là. Il est où? Il est au village. Hein? Il est au village. Bon, Zizou, tu viens là. Je dis bien, quand on a arrêté cette fille, on ne t'a pas fait une seule vidéo pour demander sa libération. Moi, je l'ai fait ici. J'ai fait 3 vidéos pour demander la libération de Cynthia Fianga. Quand elle était en prison. Je publiais tous les jours. Et quand je publiais, on venait m'insulter en bas. Que j'encourage la bêtise. J'encourage la sorcellerie. J'encourage le ceci. Tu encourages une gamine comme ça à chercher l'argent facile. Tu fais la même chose que Stifa a fait avec Grand Barak. On a parlé, vous n'avez pas écouté. Et nous allons voir le résultat. On est assis ici. Je t'ai dit que la monétisation est presque... Même Zuckerberg a la crise chez lui. Il souffre. Donc, ce que tu fais là, je vous donne quelques mois. Quand ça va cuire, elle va commencer à te clasher. Je vais l'appeler. Je vais la prendre. Elle va venir témoigner. Je vais l'aider à bien parler. Je vais l'aider à bien parler. Tu comprends? Parce que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Vous êtes en train d'utiliser. Voilà quelqu'un qui souffre. Vous la mettez dans une scène, vous la faites revivre sa vie devant les gens. C'est dans la boîte 4e épisode. C'est dans la boîte 4e épisode. Mais vous êtes en train d'extérioriser le mal de cette fille. Elle souffre. Est-ce que pour faire la comédie, on se forme? Vous deviez la préparer, la mettre dans une école, elle sort. Moi, j'étais prête. Je fais partie des gens que si tu s'était formé, nous sommes, on est nombreux. On veut qu'elle change. On veut qu'elle grandisse. Quand on critique, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas qu'elle s'affranchisse. Sinon, je n'allais jamais demander sa libération. Mais on veut juste que ça se fasse dans les règles de l'art. On parle
parle d'un enfant qui s'est déshabillé pendant des semaines en mondovision, en montrant aux gens, en disant que c'est la route. On parle de quelqu'un qui a un problème. Je crois même qu'il faut d'abord lui montrer que... Est-ce que c'est normal qu'une jeune fille elle-même se déshabille, se filme, montre comment elle fait... Mais attendez. Attendez. Ces vidéos sont hard. Ce n'est pas des vidéos de gamines. C'est des films porno. On a vécu tout ça ici, là. Elle est partie en prison pour ça. Et sauf vous la ramener devant la scène, alors qu'elle devrait d'abord disparaître, se reconstruire, construire sa vie et revenir. Si elle revenait, parce que vous avez vu qu'elle a un peu de lumière, vous l'utilisez maintenant pour faire vos comédies, vos ceci, et puis dans quelques mois, quand ça ne va plus marcher, vous allez la lâcher dans la nature. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. On est assis ici. Donc, Zissou moi est averti. Le jour que la fille là va te clasher, je vais bien m'asseoir. Parce que toi, là, tu es un gros pleureur. Quand on t'a chauffé un peu 2 minutes ici, là, tu es parti pleurer parce que Karebe Nandi t'avait dit, tu es venu pleurer. Comme c'est facile, comme vous voulez toujours les vues, tu as besoin de Cynthia Fianga. Tu as besoin de la lumière de Cynthia Fianga pour essayer de dire que tu ne l'aides pas du tout. Ce n'est pas sa place là-bas. Même la comédie, ça ne se fait pas comme j'ai vu là. Que vous prenez un enfant qui vient de vivre un choc. Vous la mettez face à ça. Vous savez ce qu'elle vit? Vous croyez qu'elle est en prison, c'est aller à l'église? On parle de prison. Dans une prison, il y a des tueurs. Il y a des violeurs. Il y a des gens qui n'ont pas... Vous croyez que quoi? C'est un traumatisme. Vous croyez qu'aller en prison, c'est un jeu? C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Aller en prison, c'est pas un jeu. C'est pas un lieu de villégiature. Demandez aux gens qui vivent en prison. C'est pas un jeu. Donc moi je vous dis que j'ai parlé. Continuez. Ce que tu es en train de faire ici là, tu vas le regretter. Cet enfant a besoin de se former. Elle a besoin d'aller à l'école. Pas même à l'école. Bien se former. Faire quelque chose pour l'avenir. La comédie là, on sait où ça va partir. C'est comme la musique. Dans 6 mois, 7 mois là, elle ne va plus faire rire personne. Il y a, sur 50, il y a peut-être 2, 3 qui s'en sortent. C'est comme au football, il y a 100 qui jouent et peut-être 2, 3 qui s'en sortent. Demain là, moi je vois venir. Demain on va nous dire qu'elle chante déjà. Je ne serais pas étonné que demain on m'appelle que hey, la baronne. Cynthia Fianga a sorti son son. Et c'est ce qui va arriver. Prenez la vidéo aussi, vous mettez à côté, vous gardez. C'est une future chanteuse, Cynthia Fianga. Parce qu'elle va chanter. Quand la comédie va finir comme ça, ça ne donne plus. On va la mettre en studio, que son ou un son, et elle va chanter. Et ça va venir nous trouver ici, là. D'accord? Voilà. Donc, ma soeur, ma fille, je n'ai rien contre le fait que tu fasses la comédie, mais fais bien les choses. Fais bien les choses. C'est un conseil de soeur que je te donne. Tu sais, je vais te dire une chose. Le petit Apila, quand il est venu ici, là, je lui ai expliqué que il est venu sur RFI, la sortie, c'est là, Jésus est bavardé. Il lui a dit que mon petit, ça ne se passe pas comme ça. Demande pardon aux artistes. Mais on sait où il est aujourd'hui. Je ne dis pas que tu ne dois pas faire la comédie. Mais fais-le dans les règles de l'art. Quand on veut faire quelque chose, on peut le faire bien. Tu es allé en prison, tu as eu une deuxième chance. Fais bien les choses. Fais bien les choses, ma fille. Zissou là, lui il veut seulement ses vues. Moi je te dis ça aujourd'hui là. Si tu veux tu m'écoutes, si tu veux tu ne m'écoutes pas. Quand tu ne vas plus rapporter, il va te mettre à côté et continuer sa comédie. Et c'est ce qui va se passer. Il n'y a pas des états d'âme dans les histoires de comédie, musique et tout là. On t'utilise, quand tu finis, on te jette. On te jette. Et c'est ce qui va se passer. Donc le jour que tu vas le clasher, je serai devant pour bien mettre ça devant et je vais décrypter ça. Parce que quand ça va arriver, ça va nous trouver sur Internet. Internet est là. On ne bouge pas. Et vous allez vite vous séparer parce que les choses ont été très mal faites. Tu peux continuer ta comédie, mais va à l'école. Va te former. Fais quelque chose que demain, même si cela fait là, s'arrête.
tu peux continuer à faire quelque chose de bien. D'accord? C'est ça. L'histoire s'est vue avant de connaître cette Cynthia. Mais, il avait les vues, il avait combien de vues? C'est quoi les vues? Les vues donnent l'argent. Il a eu besoin de Cynthia Fianga pour se rehausser un peu, montrer qu'il veut aider quelqu'un qui sort de prison. C'est tout. S'il soit en train d'utiliser Cynthia Fianga. Vous avez peur de dire ça? Pourquoi vous avez peur de dire ça? C'est la vérité. Aujourd'hui, il a un peu de lumière parce qu'il a récupéré Cynthia Fianga. Il fait le bon samaritain pour l'utiliser. C'est tout. C'est un comédien. Quand on parle de comédiens au Cameroun, on parle de moustiques. Hein? On parle de Fingon Tralala. On parle d'Ebenezer qui font du cinéma. Il y a plein de comédies. Les Popi et tout ça. Mais ils ont un cheminement. Ils ont travaillé. Tous ceux qui ne travaillent pas bien, ils vont disparaître. Le métier, c'est la même chose avec la musique. Quand tu viens là, après tu disparais. Parce que tu n'as pas de talent. Ces choses-là, il faut un peu de talent. Il faut un peu... Il y a une procédure. C'est comme tout métier. On ne débarque pas comme un cheveu dans la soupe. Tu vas te perdre encore. Tu vas faire un peu de vue. Après tu vas partir. Dans 6 mois, 7 mois, ces choses-là, c'est comme l'éjaculation précoce. Quand tu n'es pas bon, on t'éjacule et puis on te jette. Donc je vous le dis. J'ai déjà parlé. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Cynthia, si tu veux continuer, forme-toi. Forme-toi. Et je dis aux gens que prenez la vidéo si vous gardez. Bientôt, on va nous dire que Cynthia Fianga chante déjà. J'ai dit ça aujourd'hui, non. Nous sommes le 11 janvier 2023. Ne soyez pas étonnés. Quand ça va arriver, prenez la vidéo si vous posez. Parce que c'est ce qui va arriver. Quand la comédie ne va plus donner, on va la dire que non, tu peux d'aller chanter, on va la mettre en studio, sortir un son, ou c'est le Bikoutio, ou c'est le Makosao, ou c'est le Cécio, ou c'est le cela, on va poser aussi. Parce que comme les Camerounais consomment tout, si c'est bien aussi, elle va faire son moment. Si ce n'est pas bien, ça va finir comme ça va finir là. On est assis par terre, on regarde. Ok. J'ai parlé et celui qui est fâché va au lac. C'est tout. Cynthia Fianga, je dis bien. J'espère que tu m'as compris, ma fille. J'espère que tu as compris. Maintenant, si tu n'as pas compris, c'est pas mon problème. Au moins, si je te dis, regarde encore cette vidéo. Avant, j'ai presque terminé. C'est presque terminé. Ça, c'est ici que je demandais ta libération. Et auprès d'un psychologue. On n'a pas de psychologue au Cameroun. Et auprès d'un... Mais dis, attends. Pour aider cet enfant. Sa place n'est pas en prison. Voilà. Sa place n'est pas en prison. Sa place est auprès de nous pour l'aider. Vous avez sortir voilà. Ce qui lui arrive. Voilà. Cynthia Fianga n'a pas sa place en prison. Voilà. Donc j'estime que nous devons ensemble trouver une solution. Donc moi j'appelle les autorités camerounaises. Oui, elle a choqué pas mal de monde. Moi-même j'ai commenté. Hein. Oui, elle a fait du mal. Oui. Mais est-ce que sa place, c'est en prison, c'est à Kondengui? Voilà. Si tu as entendu, place non? est auprès d'un psychologue. On n'a pas de psychologue au Cameroun, mais il faut créer des centres. Quand les enfants sont un peu perdus comme ça, là, Tu as compris, non? Et Sissou, n'oublie pas. Cynthia elle-même s'est amenée sur Internet nue. Personne ne l'a publié. Elle-même. Tout le monde parlait, elle continuait seulement. 2 semaines, nos yeux ont souffert. Les gens partaient voir là-bas. Les vues là, c'était pour voir son corps. Hein. Sa page TikTok là, les gens partaient parce qu'ils vont voir le cinéma genre. Ce n'était pas pour quelque chose. Donc si tu aimes cet enfant, arrête ça. Allez dans les règles de l'art. Cynthia Fianga, forme-toi. Voilà. Et le jour que Zissou t'énerve, tu veux parler, je vais ouvrir ma page, tu vas parler. Ne t'inquiète pas. Parce que ça va arriver. Nous sommes assis ici. C'est Internet, hein. Ça va arriver. Quand ça va cuire, ça va nous trouver ici, là. Et je dis que je vais t'aider à parler. Oh ah. Et puis ça chauffe pas. Si tu es prévenu. Au moins si je t'ai dit. Parce que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. On n'utilise pas les êtres humains comme ça, là. On fait bien les choses dans les règles de l'art. Je te dis que quand ça va cuire sur Internet, je vais parler. Et je ne vais pas te rater. Tu es prévenu.
Merci beaucoup à tous. Bon après-midi, bon mercredi. Et que notre sœur Céline, la doyenne, repose en paix. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Rendez-vous le 25 mars du côté de Nice. Le 24 juin du côté de l'Arena de Genève avec Magic System et Yemi Alade et plein d'autres gens. Et le crowdfunding va finir cette fin de semaine. Donc je vous invite encore à passer à l'action. Allez-y. N'oubliez pas le Zenith Festival, un très grand festival en Suisse. Très grand festival. 24 juin, Arena de Genève. Nous attendons massivement. N'oubliez pas. Voilà. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Rendez-vous à tous. Et nous allons finir par un son. Un nouveau son de Grâce Deka. J'adore ce son. Merci à tous. Et comme je vous ai dit, mes vidéos ne durent plus. Et nous allons faire un live, soit dimanche, pour la diaspora qui veut s'exprimer par rapport aux peurs. Il faut qu'ensemble, on discute, ensemble, que je vais ouvrir la ligne. Je vais donner 2 heures à toute la diaspora camerounaise qui veut s'exprimer par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, les gens qui meurent, les gens qui ont peur. Est-ce qu'on veut parler à nos frères? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais vous inviter, si la diaspora a quelque chose à dire, mais je vous dis, allez au Cameroun si vous le pouvez. On continue avec le son, on va finir avec le son de la grâce Deka. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Merci beaucoup. Le 24 juin, il y a l'Afro Music Festival à l'Arena de Genève avec Magic System, Yemi Alade et plein d'autres artistes. Va sur ma page, il y a tout dessus. Merci beaucoup. Ok, Cynthia Fianga demande qu'elle produise sa musique. Je vous ai dit que prenez la vidéo si vous gardez. Bientôt, on va nous dire que Cynthia Fianga chante déjà. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Au moins si j'ai dit. Bientôt, là, on aura le son de Cynthia Fianga. Je serais même étonné qu'elle n'est pas encore en studio. Peut-être qu'elle est en studio, c'est gardé quelque part. On va nous dire que... voilà le nouveau son. Cynthia Fianga. Ah, Cynthia Fianga, je suis même sûr que le titre de la chanson sera que Cynthia Fianga a changé. Cynthia Fianga a changé. Le son de ça. Cynthia Fianga a changé. Cynthia Fianga a changé. Je sais pas où ce serait le Makosa, ou c'est le Bikuti, ou c'est le Koro. On va seulement danser piano là. Cynthia Fianga. Kondenge Anabe, Cynthia Fianga a changé. Kondenge Anabe, Cynthia Fianga a déjà changé. Kondenge Anabe. Donc, un son comme ça là. Donc, on est là. Asseyons-nous bien. On va danser les sons de Cynthia Fianga. Parce que c'est ce qui va arriver. Donc, j'ai déjà parlé. Maintenant, quand Sissou continue son cinéma, quand ça va nous trouver ici, on va parler, c'est tout. Finissons par la grâce des grâces. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.